Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter la collection Billes de relaxation. Donc la collection Billes de relaxation contient 19 livres que j'ai moi-même écrits et également un jeu qui s'appelle Pinch Yoga, un jeu de cartes. Donc moi je suis Adeline Camus, sophrologue et professeure de yoga. Alors j'ai commencé par écrire les livres en 2017 et j'ai d'abord écrit les livres en fait pour répondre à un besoin professionnel puisque je me suis aperçue dans ma pratique que je manquais d'outils, je manquais de billes pour accompagner les enfants et les parents dans la gestion des émotions, l'endormissement, la confiance en soi, différentes problématiques que les enfants peuvent rencontrer. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ces livres et donc chaque livre en fait contient une histoire avec un personnage et de véritables exercices de sophrologie ou de méditation relaxation. Donc les enfants s'identifient bien en fait au personnage et les techniques transmises sont très ludiques. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter les livres puisque c'est la première chose que j'ai créée et ensuite le jeu qui est récent. Voilà. Donc je commence par celui-ci. Titours et le réveil énergisant. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon et de son petit ourson, son petit doudou, qui au changement de saison, quand l'hiver arrive, quand il fait froid, et bien, le matin ils ont du mal à se réveiller. Alors le petit garçon, à l'école, on lui apprend une technique très énergisante. Et donc c'est ce qu'il va apprendre par la suite à son doudou. Une petite technique en fait pour se redonner de l'énergie. L'énergie positive de Léonard Le Guépard. Donc ça c'est l'un des derniers livres qui a été publié. C'est l'histoire d'un guépard qui est champion du monde de course. Mais être le champion n'a pas que des bons côtés puisqu'il doit gérer la pression, le stress. Et donc pour se mettre au calme avant chaque course, pour se concentrer, il fait une technique, la technique des griffes. Voilà. Iris fait sortir ses émotions. Donc ça c'est un livre très ludique pour apprendre à gérer les émotions et notamment dans l'histoire c'est plutôt orienté sur la frustration. Donc c'est une petite fille qui ne sait pas gérer ses émotions, qui se met en colère facilement. Et donc ses parents vont lui apprendre alors 3 techniques on peut dire. La première c'est la table des négociations qui est une méthode Montessori pour ouvrir le dialogue avec l'enfant lorsqu'il est en conflit. Et ensuite, 2 autres techniques en fait pour gérer ses émotions. La relaxation magique de Kali la fourmi. Donc dans cette histoire, nous allons retrouver la relaxation de Jacobson, qui est une méthode de relaxation où on détend chaque partie de son corps une à une par des tensions, relâchements. Donc c'est l'histoire de Kali la fourmi qui travaille comme une fourmi, une vraie petite ouvrière. Le soir elle est très fatiguée et pour s'aider à se relaxer, elle fait cette technique-là. Donc c'est une technique qu'on va retrouver dans l'histoire d'Odo Rapido qui donc aide aussi à l'endormissement. Voilà. Groseille, l'abeille qui médite. Donc c'est un petit peu comme la fourmi puisque là c'est une abeille qui travaille beaucoup aussi, comme toutes les abeilles. Et elle rêve de voyage, et alors pour se détendre, par moments, elle se met contre un arbre et elle médite. Et dans ses méditations, elle rêve de voyage, elle imagine qu'elle survole différents paysages, etc. Donc ça accompagne les enfants dans des méditations imaginaires. L'arbre intérieur. Donc ça c'est mon livre préféré. C'est plutôt du développement personnel, puisqu'en fait on imagine qu'à l'intérieur de nous, on a tous un arbre qui peut être soit tout beau, soit tout moche, en fonction de comment on en prend soin, comment on se sent. Donc cet arbre, on peut le faire grandir. Et pour le faire grandir, dans le livre, il y a une méthode en fait d'étirement, avec visualisation de son arbre pour le faire grandir. Voilà, donc on est plus orienté sur du développement personnel. Maman ours se détend. Donc ce sont 3 petits exercices de relaxation de sophrologie qui aident vraiment à lâcher prise, à lâcher. Des exercices très ludiques
c'est l'histoire d'une maman ours qui s'occupe toute seule de ses 3 petits oursons. Donc le soir, elle est très fatiguée. Et pour s'aider à se relaxer, à relâcher toutes les tensions de la journée, elle fait ces 3 petits exercices ludiques. Diego apprend à se calmer, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est très actif. Et il ne sait pas se mettre au calme. Alors il rencontre un jour sur le terrain de sport un ancien sportif qui lui apprend une super technique. Et ça lui permet du coup d'apprendre à se mettre au calme. C'est une technique de tension-relâchement qui permet vraiment d'évacuer son trop plein d'énergie. Coccinelle et la coccinelle de la relaxation. Donc dans ce livre, on va retrouver la méthode du scan corporel en méditation. Dans cette histoire, c'est un petit garçon qui aime s'allonger dans l'herbe pour se relaxer, être plus proche de la nature aussi. Et en fait, il y a une petite coccinelle, qui se pose sur ses pieds. Et cette petite coccinelle, elle va monter tout le long de son corps. Donc elle part des pieds, elle remonte le long de la jambe, ensuite elle part sur l'autre pied, elle fait pareil, au niveau du ventre, du buste, les bras et le visage. Donc pendant que cette petite coccinelle traverse le corps du petit garçon, qui s'appelle Tom, le petit garçon visualise chaque partie de son corps. Papy est la locomotive du bien-être. Donc c'est l'histoire d'un papy qui s'appelle Papy Guy, qui est un ancien conducteur de locomotive et qui a beaucoup voyagé. Ce papy aime beaucoup jouer avec son petit-fils et comme c'est un papy, à force de jouer, il a des petites douleurs qui se réveillent. Donc dans ce livre, c'est l'exercice de la locomotive en sophrologie et ça l'aide du coup à évacuer toutes les petites tensions physiques, tous les petits bobos physiques. Voilà. Myrtille, la chenille et la bulle des émotions. Donc ça c'est une technique qui reprend le sophrodéplacement du négatif, où en fait c'est une petite chenille qui est très émotive, très sensible. Elle ne sait pas gérer ses émotions. Du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle se construit son petit cocon, elle se met dedans, elle visualise toutes ses émotions qu'elle met dans une bulle, et ensuite elle souffle dessus pour les faire partir. Et cette technique, ça la fait grandir et du coup, elle se transforme en papillon. Donc il y a une véritable transformation intérieure et extérieure du coup qui se produit. Donc ça c'est vraiment, c'est aussi un de mes préférés parce que la technique est vraiment bien. De toute façon, dans chaque livre, ce sont des exercices qu'on fait avec les adultes. Je les ai simplement amenés de manière ludique pour les enfants. Et celle-ci est vraiment top. Lila apprend à se faire confiance, donc c'est un livre sur la confiance en soi. Donc c'est une petite fille, Lila, qui a peur du regard des autres. Du coup, ça lui pose problème, notamment à l'école, puisque le fait de ne pas savoir s'exprimer en public, de ne pas avoir confiance en elle, ça la met en porte-à-faux et du coup ça répercute ses résultats scolaires. Donc elle a un enseignant qui va l'aider, qui va lui apprendre une technique que les plus grands comédiens apprennent. Et grâce à cette technique, elle apprend à avoir confiance en elle et elle réussit mieux les exposés qu'elle doit faire devant toute la classe et toutes ses prises de parole. Mylène la sirène et la confiance en soi, donc encore la confiance en soi. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'une petite sirène qui aimerait devenir la meilleure nageuse de l'océan. Mais elle n'a pas confiance en elle. Or, elle a un talent particulier. Ce talent, c'est qu'elle a créé une méthode en fait, pour respirer le plus longtemps sous l'océan. Donc, ses copains et copines sirènes lui demandent de lui apprendre cette méthode. Et le fait de leur apprendre, et qu'ils en soient très contents, ça lui donne confiance en elle. Du coup, donc elle leur apprend cette technique, qui est une technique de sophrologie. Et en leur apprenant cette méthode, ça lui donne confiance en elle et du coup, elle finit par réussir à devenir la plus grande nageuse de tous les temps des océans. La pompe à colère. Alors ça c'est une histoire qui marche très bien avec les tout petits à partir de 2 ans. Elle est vraiment très ludique. Donc c'est un petit lapin qui a beaucoup de frères et sœurs et il y a beaucoup de disputes.
Et donc ce petit lapin ne sait pas gérer la colère lors des disputes. Heureusement, il a un oncle qui est maître lapin zen. Donc cet oncle va lui apprendre la technique de la pompe à colère pour gérer sa colère. Alors, j'en profite pour vous montrer un petit peu le format des livres. C'est-à-dire que vous avez d'abord la page de couverture qui vous présente la collection, donc le titre. Et ensuite, ça se présente comme ça, d'un côté l'illustration et d'un côté l'histoire. Voilà. C'est vraiment adapté aux tout petits. Et voilà. Princesse Mina et le pouvoir de concentration. Donc là, c'est une princesse qui, elle, rêve de devenir danseuse étoile. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas se concentrer plus de quelques secondes. Elle s'éparpille vite. Du coup, le roi et la reine font appel à la plus grande danseuse de tous les temps, qui lui apprend la technique du miroir, c'est une technique de sophrologie aussi, pour apprendre à se concentrer. Et donc, grâce à cette technique, elle va prendre le temps, elle va s'imaginer en train de devenir danseuse étoile, et donc elle va réussir à devenir danseuse étoile. Dodo Rapido, donc là, je vous en parlais tout à l'heure, ça reprend un petit peu la technique de Jacobson. C'est l'histoire d'un petit chat dont la boîte à bonbons ne fonctionne plus, donc il n'arrive plus à s'endormir. Et alors pour l'aider, la petite fille cadette de la famille va lui apprendre la technique du dodo rapido qui permet de s'endormir instantanément. Donc c'est une histoire bien ludique qui plaît bien aux enfants, l'histoire du petit chat. Siméon le hérisson et la boîte de la peur. Donc c'est l'histoire d'un petit hérisson qui a peur des prédateurs de la forêt. Et son grand-père lui avoue que lui aussi, étant jeune, il avait peur de tous ces prédateurs. Donc il lui apprend la technique du karaté pour apprendre à éloigner ses peurs, à éloigner tous ces animaux qui lui font peur. Donc c'est un petit peu comme Myrtille, là il va visualiser tout ce qui lui fait peur, et ensuite il va souffler dessus pour les envoyer au loin. Cette technique qui est dans le hérisson, on va la retrouver aussi pour Tao le petit samouraï et le nuage à tristesse, et également pour la pompe à colère dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là c'est un petit samouraï qui part loin de sa famille pour étudier. Du coup il est triste. Et donc là c'est pareil, sauf que il va mettre toute sa tristesse, tout ce qui le rend triste dans un nuage, et va souffler dessus pour l'envoyer très loin. Voilà. Léon le caméléon et la couleur des émotions. Donc c'est une histoire assez proche de celle de Myrtille la chenille. Là c'est l'histoire d'un petit caméléon qui change de couleur à chaque émotion. Et pour apprendre à gérer ses émotions, lui aussi, il va souffler une bulle et dedans, il va essouffler toutes ses émotions. Donc on y voit toutes les couleurs. Et grâce à ça, ça l'aide à mieux gérer ses émotions. Donc voilà pour les livres. Alors il faut savoir que ces livres sont auto-publiés, donc c'est moi qui ai fait tout de A à Z. C'est deux étudiantes qui ont fait les illustrations, Margot Colavini et Caroline Bonin. Et donc les livres sont imprimés par une imprimerie du Tarn, et ensuite c'est moi qui fais tout. C'est vraiment de l'auto-publication, de l'auto-édition, on appelle ça. Donc voilà pour les livres. Et pour finir, les livres sont vendus au prix de 7 €. Donc vous pouvez les acheter sur mon site internet, Ville de Relaxation, ou bien en librairie, dans certaines librairies. Maintenant, je vous présente le jeu de cartes Pichu Yoga. Donc c'est un jeu qui contient 36 cartes. Voilà. Et chaque carte contient une épreuve autour du yoga, de la sophrologie, de la méditation, de la réflexologie et de la bienveillance. Donc c'est un jeu qui se joue type bataille. Donc en fait on distribue toutes les cartes à tous les joueurs, chaque joueur, et on doit tenir la carte côté épreuve. Donc ça se présente comme ça, il y a toujours un petit texte avec une illustration. Les enfants retournent leurs cartes en même temps, et c'est le chiffre le plus grand qui va remporter toutes les cartes.
Et celui qui a gagné doit dicter l'épreuve de la carte la plus forte. Ensuite, il récupère les cartes dans son jeu et la carte la plus forte est mise de côté. Et ainsi de suite. Donc le but du jeu, c'est de faire les épreuves qui sont ressorties et voilà, de faire le maximum d'épreuves en fait. Je vais vous dicter quelques épreuves pour que vous ayez une idée. Alors, à l'aide de tes pouces, masse-toi sur toute la paume des mains en faisant des lignes comme une chenille, puis des ronds et des pics avec l'extrémité des pouces. Enfin, entrecroise tes doigts pour faire la vague. Une autre. Complimente un des joueurs qui se trouve autour de toi sur le sujet que tu veux. Alors une autre. Debout, enracine tes pieds dans la terre. Inspire son énergie en ramenant tes mains aux épaules. Sur l'expire, envoie au loin toutes les tensions et préoccupations qui te dérangent en baissant les bras. Répète 3 fois. Ensuite, le papillon en yoga. Assis sur le sol, tu joins la plante des pieds l'une contre l'autre en pliant les genoux écartés. Tes mains agrippent le bout des pieds. Tu gardes le dos droit, tête baissée. Tu es comme le papillon. Tu te concentres sur l'énergie qui circule dans ton corps. Donc chaque carte est illustrée en fonction du thème de l'épreuve. Ensuite, donc ça c'est un petit jeu qui s'appelle Halte Respire que j'ai créé. Dans un espace délimité, vous allez marcher calmement, concentré. Au bout de 10 pas, vous vous arrêtez, immobile, et placez votre attention sur votre environnement, les bruits ambiants, les odeurs, sur ce que vous ressentez dans votre corps, votre respiration. Refaites 3 fois. Donc voilà, là je pense que je vous ai fait un petit peu tous les thèmes, les 5 thèmes, pour que vous ayez une idée. Donc c'est un jeu que j'ai créé de A à Z aussi. Donc il y a une règle du jeu qui se présente comme ça. Jeu de cartes, la règle du jeu avec une présentation du jeu. Et voilà. Donc une petite règle du jeu. Les 36 cartes. Voilà. Et ensuite un petit sac pour ranger le jeu. Donc pour faire ce sac, avec le logo du jeu, jeu de cartes Pinch Yoga, eh bien j'ai commandé un tampon dans la région parisienne. En fait c'est une entreprise qui fait des tampons. Et je vous en parle parce que je trouve ça vraiment super. Ils m'ont vraiment fait mon logo comme je voulais. Et du coup pour chaque petit sac que j'achète, je tamponne mon logo et voilà. Donc je trouve que c'est super, c'est un super truc. Pardon. Donc voilà. Alors le jeu lui, il est vendu 12 €. Et c'est pareil, vous pouvez l'acheter sur mon site internet Vie de Relaxation. Et voilà. Pour l'instant, il est sur le site internet. Il sera probablement dans quelques librairies aussi, peut-être quelques magasins de jeux. Après, voilà, si vous voulez des informations, il faut me contacter sur ma boîte mail. Minalicha, MINALICHA 31@gmail.com. Donc je pourrais vous donner toutes les informations que vous souhaitez. Que vous dire de plus? Je suis en train de finaliser le site internet, donc il est possible que dans les débuts il y ait quelques petits bugs, mais je ferai en sorte que ça rentre vite dans l'ordre. Et voilà, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. En tout cas, voilà, sachez que c'est un réel plaisir pour moi de maintenant d'avoir finalisé déjà ces projets-là, puisque c'est tout récemment que j'ai reçu mes derniers livres, qui ont été édités, qui ont été imprimés. Et le jeu, c'est tout récemment aussi que voilà, j'ai fini de le créer dans sa version définitive. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt.